Aujourd'hui, tu te donnes la gloire parce que tu es le plus grand bandit du quartier. Mais sache qu'après toi, il y aura encore un plus grand bandit que toi, mon ami. Sache qu'après toi, il y aura d'autres qui vont te succéder. Tu n'es que de passage. Nous sommes tous passagers sur cette terre. Et un jour, tu vas partir. Mais le problème n'est pas de partir. Le problème, c'est si tu pars ce soir. Si tu pars cette nuit, où iras-tu? Où passeras-tu l'éternité? Quand tu laisseras tes parents, quand tu laisseras tes frères, quand tu laisseras tes potes, quand tu laisseras tes amis. Et ce jour, il n'y aura plus les titres. Ce jour, il n'y aura plus le Fouca. Ce jour, il n'y aura plus les anniversaires. Ce jour, il n'y aura plus les sorties avec les amis. Mon ami, tu vas te retrouver seul devant ton Créateur. Tu vas te retrouver seul ce jour. Il n'y aura plus tes potes pour te dire, Mani, vas-y, vas-y, tu es le dos d'Endos. Non, il n'y aura plus ça. Le jour là, ton titre d'Endos, ça va s'éteindre. Ton titre de grand bandit, ça va s'éteindre. Ton titre de plus belle, de 10 ans, ça va s'arrêter ce jour. Et tu vas te retrouver devant Jésus. Devant Jésus. Devant ce Jésus que tu as longtemps méprisé. Devant ce Jésus que tu as longtemps insulté. Devant ce Jésus que tu as longtemps foulé aux pieds. Tu vas te retrouver devant lui. Parce que Jésus, c'est un carrefour incontournable, mon ami. Envole-toi. Vis la vie. Fais comme tu veux. Vis comme tu veux, mon ami. Insulte-moi ce soir. Dis-moi que je te fais le bruit. Dis-moi que je dérange. Mais sache qu'au jour de ta mort, tu vas te retrouver devant ton Créateur qui te parle ce soir. Et ce jour, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et ce jour, tu ne pourras plus demander pardon à Dieu. Et ce jour, tu ne pourras plus dire que si je savais, j'acceptais ce Jésus qu'on m'avait présenté. Il sera trop tard. Aujourd'hui, tu continues à emprunter le chemin de je m'en fous. Je m'en fous de Dieu, je m'en fous de Jésus. Mais sache que tu continues à emprunter ce chemin de je m'en fous. Tu vas te retrouver au village de si je savais. Et au village de si je savais, c'est quand tout est fini. Au village de si je savais, c'est quand on ne peut plus rien faire pour toi. Qu'on dit généralement si je savais. Et pour ne pas dire si je savais, mon ami, invite Jésus ce soir. Parce que ce soir peut être la dernière fois que tu écoutes ce message. Ce soir peut être la dernière fois que tu te retrouves avec tes potes, mon ami. Demain, on peut juste te dire que tu es à la Gabosep. Demain, on peut juste te dire que tu t'es allongé hier. Et jusqu'à maintenant, tu ne t'es pas réveillé. Combien se sont couchés hier? Et jusqu'à maintenant, ils sont en train de dormir. Combien se sont allongés hier? Et jusqu'à maintenant, ils sont à la Gabosep. Ah oui, mon ami, un jour tu vas partir. Un jour, tu vas partir. Mais où iras-tu? Où iras-tu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Jésus de tous ces messages que tu as déjà écoutés depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Que tu n'avais jamais entendu parler de lui? Que tu étais trop jeune? Que tu étais trop riche? Que diras-tu à Dieu au dernier jour, mon ami? Pose-toi des bonnes questions. Et la bonne question à te poser, c'est si je meurs ce soir, si je mourrais aujourd'hui, où est-ce que je vais aller? Parce qu'il y a une vie après la mort, mes amis. La vie ne s'arrête pas ici. C'est pourquoi on t'a dit, vis comme tu veux. Profite pendant que tu es encore jeune. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Mon ami, c'est un mensonge. On ne vit pas qu'une seule fois. Après cette vie, il y a une autre vie qui t'attend. Et la vie, après cette vie, c'est la vie éternelle. C'est la vie après.
cette vie, c'est une vie éternelle. Et après ta mort, soit tu iras au paradis, après ta mort, soit tu iras en enfer. Et le choix se fait maintenant. Le choix, ce n'est pas après la mort. Le choix, c'est avant la mort. C'est pas après ta mort que tu vas dire non, moi je vais aller au paradis ou en enfer. C'est pendant que tu vis maintenant qu'il faut faire le choix. C'est pendant que tu entends parler de Jésus que tu dois faire le bon choix, mon ami. Parce qu'après la mort, il n'y a pas les messes qui aiment. Après la mort, il n'y a pas le purgatoire. Mes amis, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il n'y a pas de purgatoire qui existe. Il n'y a pas de messe de requiem après la mort. La Bible va dire qu'il est réservé à tout homme de mourir qu'une seule fois. Et après la mort vient le jugement. Mais les prêtres sont venus vous dire qu'après la mort, c'est le purgatoire. Après la mort, c'est les messes de requiem. Les conneries, les bêtises comme ça. Et les hommes croient en ça. Mon ami, après ta mort, toi qui crois aux messes de requiem, toi qui crois au purgatoire, tu seras surpris. Tu seras surpris. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, Dieu va te remettre le salaire de ta vie sur la terre. Ah oui. Dieu va te remettre ta récompense. On a vu les gens qui ont fait le bac. Et à la proclamation samedi, il y a ceux qui riaient, il y a ceux qui pleuraient. Après la mort, c'est la même chose qui va se passer. Après ta mort, on va te remettre les résultats de ta vie sur la terre. Comment est-ce que tu as vécu pendant que tu vivais? Comment est-ce que tu as vécu sur la terre? C'est en fonction de ta vie que Dieu va te remettre ton diplôme. Et quand tu auras ton diplôme, soit tu vas pleurer, soit tu vas rire. C'est pourquoi la Bible va dire qu'il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Mais après ta mort, est-ce que tu vas rire ou est-ce que tu vas pleurer? Quand on voit le rire ici, on voit l'éternité avec Jésus. Et quand on voit les pleurs, on voit l'enfer éternel loin de Jésus, mon ami. Si tu meurs ce soir, est-ce que ton éternité, tu passeras cela dans les pleurs ou dans les rires? C'est à toi de répondre. Et c'est le temps de chercher véritablement Jésus-Christ de Nazareth. Comme je vous disais, on n'est pas venu vous présenter une église. Aucune église ne peut vous sauver. On n'est pas venu vous présenter une religion. Parce que la religion a été créée par des hommes. La religion, c'est l'Occident qui a mis la religion, mes amis. Je n'ai pas un religieux. Il y a des gens qui pensent que Dieu c'est un chrétien. Il y a ceux qui pensent que Dieu c'est un musulman. Il y a ceux qui pensent que Dieu c'est un bouddhiste. Dieu n'est pas bouddhiste, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas chrétien, mais Dieu c'est le chemin. Dieu c'est la vérité, Dieu c'est la vie éternelle. Jésus t'appelle à la repentance. Tu n'auras pas deux occasions. Tu n'auras pas deux vies pour te repentir. Tu n'auras pas deux vies pour accepter Jésus. Tu n'auras pas deux vies pour demander pardon à Dieu. Mais il t'accorde la vie maintenant. Et c'est maintenant que tu dois te repentir. C'est maintenant que tu dois accepter Jésus. C'est maintenant que tu dois demander pardon à Jésus. Parce que demain peut être trop tard. Les heures qui suivent peuvent être trop tard. Je peux finir de parler comme ça, après je fais quelques pas, et on vous dit que le petit qui prêchait, il est tombé, il est mort. Parce que je ne suis pas maître de ma vie.
Ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à Dieu. Et à n'importe quel moment, il peut arracher le souffle de vie qui est en moi et je vais partir. Mais la question c'est, j'irai où? J'irai où? Si je partais, j'irai où? Et aujourd'hui, on a séduit les hommes. Quand on voit quelqu'un qui est mort, on dit, on met sur son cercueil, repose en paix, repose en paix, repose en paix. Mes amis, il n'y a pas de repose en paix si tu es mort sans Jésus. Tu ne peux pas reposer en paix si tu es mort sans Jésus, mes amis, c'est impossible. Parce que Jésus est la paix. Jésus est celui qui peut donner la paix à ton âme. La vie à ton âme, c'est Jésus. Maintenant, tu meurs sans Jésus, on va te dire repose en paix. Tu vas reposer dans quelle paix, mon frère? Parce qu'en enfer, ce n'est pas la paix qui est là-bas. Ce n'est pas la joie. Ce n'est pas le bonheur. C'est pourquoi ceux qui sont allés en prison peuvent vous dire un peu à quoi ressemble l'enfer. Pour ceux qui sont en prison, peu un peu vous décrire l'enfer. Parce que la prison, c'est un peu comme l'enfer sur terre. Et l'enfer, ce n'est pas un lieu de joie. Ce n'est pas un lieu de bonheur. L'enfer, que Dieu te bénisse, mon frère. L'enfer, ce n'est pas un lieu de joie. Ce n'est pas un lieu de réjouissance, mes amis. De la même manière, tu ne peux pas souhaiter à quelqu'un d'aller en prison. De la même manière, ne souhaite à personne d'aller en enfer. Ce n'est pas agréable. C'est pourquoi pour t'éviter ce lieu qu'on appelle l'enfer, on te dit ce soir, accepte Jésus. Parce que c'est seul Jésus qui peut t'empêcher d'aller dans ce lieu. C'est le chemin qui conduit au paradis. C'est la vérité qui peut te libérer. Et c'est la vie éternelle. Jésus t'appelle. Ouvre-lui ton cœur. Jésus t'appelle. Donne-lui ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Amen. Amen. Très bien.